sur Caradisiac. Aujourd'hui, écoutez, on n'a pas hésité à se lever à 4 h du matin. Donc on a les batteries un petit peu à plat quand même, hein, c'est vrai, il faut le reconnaître. Contrairement à la dernière nouveauté de Nissan, que nous sommes venus essayer ici au Portugal, c'est un véhicule 100% électrique, c'est la Nissan Leaf. Nissan est donc le 4e constructeur à se lancer sur le marché du véhicule 100% électrique avec cette Leaf. Malgré tout, il ne joue pas dans la même cour puisque, contrairement aux 3 autres constructeurs qui ont proposé des citadines, Nissan propose une berline compacte, donc on n'est pas du tout dans le même gabarit. En effet, la Leaf mesure 4,45 m de long, 1,55 m de hauteur et même 1,77 m de large, ce qui en fait même une grosse berline compacte hein, comparée à une 308 ou à une Golf. À l'intérieur, on se trouve face à une planche de bord qui est assez agréable, essentiellement parce que Nissan a utilisé des couleurs claires, aussi bien sur le volant que sur les contreportes ou sur la planche de bord. Les ajustements sont bons, par contre la qualité des matériaux est assez moyenne, on va dire, avec des plastiques durs un petit peu partout, ce qui est assez décevant pour une voiture de ce prix-là. Bon, par contre, il faut noter le très bon niveau d'équipement de la voiture. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a qu'un seul niveau de finition qui comprend à peu près tout ce qu'il faut, niveau confort, climatisation, sécurité, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. La pièce maîtresse de cet équipement complet, c'est le Nissan Connect. C'est ce système de télématique embarqué qui est proposé par Nissan et qui affiche, outre la navigation, tout un tas d'informations qui sont très intéressantes pour le possesseur de véhicules électriques qui est cette Nissan Leaf. Par exemple, on a un indicateur de rayon d'action qui se base sur l'autonomie restante de la voiture. Donc on peut savoir jusqu'où on peut aller avec ce qui reste d'autonomie. Le système indique où sont les points de recharge les plus proches du véhicule. On peut aussi programmer à quelle heure va débuter la recharge du véhicule, par exemple quand on l'a branché chez soi, pour le faire la nuit par exemple. On peut programmer la climatisation ou le chauffage de la voiture à l'avance pour que le véhicule soit à température quand on rentre dedans. Finalement, tout un tas de petites choses qui sont bien pratiques au quotidien. La seule et unique option de la Nissan Leaf, c'est donc ce petit panneau solaire qui est situé ici donc sur le becquet, qui permet de fournir en électricité la batterie 12 volts qui reste comme sur tous les véhicules sous le capot et qui permet donc de fournir du courant à tous les équipements intérieurs du véhicule dans l'habitacle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la Nissan Leaf est une berline compacte assez grande, hein, en tout cas à l'extérieur, plus grande que ses concurrentes. Une taille qu'on retrouve heureusement à l'intérieur, je dirais, surtout aux places arrière, où on n'est aucunement gêné, c'est-à-dire qu'il nous reste de l'espace aux genoux. Au niveau des épaules, il n'y a pas de souci. Et elle est homologuée en 5 places, contrairement à ses concurrentes citadines dont je vous ai parlé également tout à l'heure, la iMIV, la C0, la Ion, qui sont homologuées en 4 places. Ici, on a 5 vraies places et un coffre qui est correct, on va aller voir ça. Pour le coffre, donc, 330 litres de volume. C'est pas le meilleur de la catégorie, mais pour une petite famille, c'est suffisant. Alors par contre, ce volume de coffre est un petit peu amputé à la fois par ici tout ce qui est triangle et système obligatoire pour se signaler sur la route, mais surtout par ce petit sac qui contient en fait le câble qui permet de recharger le véhicule. Quand ça doit arriver, eh ben, on ouvre la trappe dédiée à l'aide d'un petit bouton qui est à l'intérieur. Et au Portugal, ça se passe comme ça. En France, ce sera quelque chose d'équivalent. Donc on a des bornes de recharge, là, on y est arrivé. On passe sa carte, voilà, on a un code à rentrer et on n'a plus qu'à brancher d'un côté le chargeur. Je le fais en direct avec vous, hein. En tout cas, c'est la première fois que je le fais, ça n'a pas l'air trop compliqué. Et l'autre côté, donc côté voiture, on ouvre ici. Donc là, c'est une charge normale, ça c'est la prise pour la charge normale. Parce qu'on a à côté une prise pour une charge rapide, mais qui est différente et il faut avoir des bornes différentes. Et voilà, là la voiture est en charge. Donc une fois qu'on a branché la voiture, il ne faut pas oublier de fermer la borne. Et ensuite, la voiture se met en charge. On a ici, voilà, elle est en charge. Et on a également au niveau du tableau de bord, 3 petites diodes qui s'allument et qui clignotent tant que la voiture n'est pas complètement chargée. Quand elle est complètement chargée, les 3 restent fixes. Eh bien, nous sommes passés derrière le volant de cette Nissan Leaf, qui finalement est un véhicule très agréable à conduire, très doux, très souple, très typé confort aussi au niveau des suspensions. C'est vrai que sur les raccords de chaussée, ça a tendance à rebondir un petit peu, mais c'est pas plus grave que ça. C'est quand même une auto qui a une vocation essentiellement citadine, donc c'est pas très dérangeant.
Sous le pied droit, donc on a les 80 kW du moteur électrique, ça fait 109 chevaux. C'est tout à fait suffisant pour conduire sans aucun problème dans la circulation. Et on a surtout 280 Nm de couple qui sont disponibles immédiatement. Ça, c'est la caractéristique de tous les véhicules électriques. Et pour les relances, c'est très agréable. On a tout de suite cette sensation de puissance. Et pour doubler, par exemple, pour s'insérer dans des fils de circulation, c'est sans aucun problème. C'est vraiment très facile. Globalement, de bonnes impressions. Concernant maintenant l'autonomie, parce que c'est quand même quelque chose d'important et qui inquiète les gens quand on parle d'un véhicule électrique, Nissan annonce en moyenne 160 km. Bah, écoutez, pour une fois, je pense que c'est une valeur assez réaliste, puisqu'on a réussi à avoir globalement ça par rapport à notre circuit d'essai ici aujourd'hui. Et cette autonomie, on peut encore l'améliorer, parce qu'on a deux modes de conduite. En fait, on a un mode normal, je dirais, de conduite avec la boîte automatique, et on a aussi un petit mode qui s'appelle Eco, et qui permet de réduire la puissance du moteur, et qui permet aussi de récupérer plus d'énergie au freinage. Avec ce mode, on arrive à récupérer à peu près 20 km supplémentaires d'autonomie, ce qui n'est pas négligeable. Avec sa Leaf, Nissan nous prouve encore une fois, et s'il en était besoin, que le véhicule électrique est mûr pour arriver sur le marché. Il faut dire que l'expérience de conduite avec cette voiture est vraiment très intéressante, voire agréable, sauf qu'il faut maintenant parler du prix, parce qu'elle est affichée à 30 000 € environ. Il y aura plusieurs façons de la distribuer. Soit un achat global, c'est-à-dire on paye ses 30 000 € et on repart avec sa Leaf, soit il y aura un système de crédit ballon, un petit peu de location avec option d'achat, où on paiera en fait un prix de base plus 500 € tous les mois pendant 36 mois. On considère quand même que ça fait un petit peu cher.